Ah, on n'est pas bien là? Première vidéo sponsorisée et première fois pour moi à Marseille. Pas le temps de me baigner, mais c'était pour la bonne cause. Et pour découvrir la ville, rien de mieux que deux guides super gentils, Amélis et Christian. C'était la première mais pas la dernière d'une série de rencontres toutes mignonnes. Allez, encore un petit coup de paysage pour ceux qui, comme moi, découvrent cette ville, et forcément la douce présence de la Méditerranée se fait ressentir au quotidien. Depuis le Vieux-Port, impossible de rater Notre-Dame de la Garde, la fameuse Bonne Mère, et je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous mon émerveillement et mon émotion en découvrant l'intérieur, remarquez notamment les ex-voto, nombreux en forme de bateaux, qui y sont placés en guise de remerciement des prières exaucées. Mais quand on pense à Marseille, l'image d'un autre lieu sacré vient se dessiner dans notre esprit. Et justement depuis la colline de la Bonne Mère, on peut l'apercevoir clairement. Allez hop, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous retrouver sur les marches de l'Orange Vélodrome pour une intro digne de Bernard de la Villardière. Salut à toutes et à tous et bienvenue au pied du stade mythique, le stade Orange Vélodrome à Marseille, mythique pour le football, vous le connaissez évidemment, mais aussi pour le cinéma. Eh ouais, on pourrait pas croire comme ça, mais du 12 au 14 juillet, Orange a décidé de le mettre à disposition des Marseillais évidemment, mais aussi de tous ceux qui avaient envie de venir puisque c'est gratuit. Et le cinéma est mis à l'honneur non seulement avec une diffusion sur écran géant, mais aussi des superbes activités. Vous allez les découvrir avec moi à l'intérieur du stade et les découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo bien sûr. Mais aussi certains d'entre vous ont eu la chance de je sais pas si c'est vraiment une chance d'ailleurs, mais de me rencontrer. Vous verrez que ça s'est plutôt bien passé. Certains m'ont charrié, j'en ai charrié d'autres. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. L'intérieur du stade était réparti entre les animations d'un côté et les transats pour regarder le film en mode confort de l'autre. Et ouais, carrément des chaises longues et pas qu'un peu, puisqu'il y en avait 1950, toutes prêtes à recevoir les visiteurs après une dure soirée passée à s'amuser comme des petits fous. Quand je vous dis que c'est difficile la vie de reporter de terrain. Vache, faut du souffle quand même. En arrivant dans le stade, il était impossible de manquer les décorations ambiance Jurassic World. La plupart des enfants étaient ravis, mais quelques-uns étaient un peu plus inquiets en découvrant l'éclosion de certaines créatures. Orange Vélodrome et Marseille oblige, il y avait une activité de tir au but permettant même de calculer la vitesse de votre frappe, le tout sous l'œil d'experts du ballon rond. Ça a beaucoup plu, mais j'ai préféré m'abstenir personnellement pour ne pas trop vous dégoûter. Il faut savoir que comparé à moi, Mark Landers est un petit rigolo. Après l'expression artistique des pieds, il y avait celle des doigts avec la fresque participative de Mayada. Regardez-moi ce résultat, j'ai envie de chialer. On pouvait se faire photographier sur l'une des rares répliques du trône de fer disponible dans le monde, manger de la barbe à papa gratuitement pour le bonheur de vos dents, regarder des gens qui marchent à l'envers, se faire des confidences sur chaises longues, se faire maquiller par des pros, enfin là c'est un tatouage permanent, mais aussi tester la réalité virtuelle ou encore s'incruster dans une scène mythique. Attention, justement, la scène qui va suivre risque de choquer les plus sensibles parmi vous. Voilà, on est bien. Mais c'est quoi un requin, je vois là-bas, bordel, il y a un requin. Requin, dirais-tu. Il a explosé le requin. Il a explosé le requin. Comme vous le savez, le cinéma, ce sont aussi les émotions. Avec l'actrice d'impro, je suis allé chercher au plus profond de mon âme. Mais écoutez-moi, ça équivaut à sonner la cloche pour le déjeuner, enfin réagissez! Mais que vont dire les gens si on n'ouvre pas? Vous imaginez le scandale? Larry, j'ai vu le bateau, C'était de la charpie, il y avait du sang partout, Une c'était horrible! exagération, c'était une baleine, un requin baleine. C'était un requin, je vous assure que c'était un requin, écoutez-moi. Il n'y a pas de grand blanc ici. Je comprends pourquoi vous faites la politique de l'autre, c'est une machine à tuer, je vous en prie, fermez les plages. Et on pourrait pas empoisonner un nageur pour que quand il mange, le requin il passe? Fermez les plages, Larry, soyez raisonnable, enfin vous voulez tuer tout le monde! Mais vous êtes responsable de ces gens! Un peu de calme, Mathilda, c'est moi qui décide ici. Fermez les plages, Larry. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais demander conseil à mon conseiller en communication et voir si c'est faisable. Pour rester dans la thématique nautique, j'ai voulu tester mon sens de l'équilibre. Si vous n'avez jamais vu un orang-outan faire du surf, c'est maintenant. Ah mais bien sûr. Bon, on est à Marseille là quand même, il ne manquerait pas un petit quelque chose? Et non, je ne parle pas de l'accent de Benoît Magimel.
Sur les coups de 21h30, il est temps de rejoindre les transats pour se préparer à la communion collective qui est forcément une séance de cinéma en plein air dans un lieu aussi magique. C'était Fast and Furious 8 le 13 juillet et Les Dents de la Mer le 14. Après les séances, j'ai recueilli quelques avis plus ou moins éclairés. Je me suis pas ennuyé et tout. Même au moment où il y avait le cadavre qui sortait du bateau, la tête comme ça m'a fait sursauter quoi. Vraiment, j'étais dans le film. Donc j'ai vraiment bien aimé. Non, à la fin, j'étais un peu tendu quand même. J'attendais, je me disais quand est-ce qu'ils vont me buter et tout. Non, mais il était vraiment bien quoi. Même avec les effets qui étaient quand même un peu pas comme ceux qu'on a maintenant. Vraiment un très bon film. Surtout là où on était, c'était encore mieux quoi. C'est pour ça. Bah, c'est la première fois que je le voyais. Je le trouvais vraiment bien filmé. L'angoisse est bien filée tout au long du film quoi. Ce qui est bien, c'est que sur la première scène, on voit pas vraiment le requin. Du coup, l'angoisse est vachement implicite quoi, et ça rend les premières scènes vraiment immersives. Vu que la première scène, on voit la gamine se faire bouffer. Bah, j'ai trouvé le jeu d'acteur correct, le scénario assez bien filé parce que mine de rien, le film est assez fluide, on se fait pas trop chier. Et ouais, je l'ai vraiment trouvé cool et je comprends pourquoi il est vraiment reconnu comme un des films qui a posé le style de l'angoisse moderne quoi. Profond, émouvant et sincère, j'en peux plus. Surtout le jeu d'acteur est incroyable et puis encore Vin Diesel est charismatique. C'était le mot, Vin Diesel charismatique. J'ai adoré un grand moment à l'Orange Vélodrome. Encore merci Captain Popcorn et au plaisir. Je trouve que ça manque un peu de voiture ce film. Bah moi, non, je trouve que si on aime la philo, c'est très bon. Faut juste aimer la philo. J'ai surtout aimé les coupes de cheveux, ça déchire. Lol. Enfin, qui dit cinéma populaire dit popcorn et je tiens à remercier sincèrement Orange Vélodrome pour tous les clins d'œil astucieusement disposés dans le stade pour me faire enfin franchir le cap des 200 000 abonnés. Et hop, avec un incroyable sens de la transition, il est temps de vous faire vivre les rencontres avec les abonnés. Désolé pour l'ambiance musicale du lieu qui domine un peu sur le groupe du 14 juillet. On te regarde toi. Avant évidemment. C'est ça. Tous les regards. On regarde. Que ce soit gênant possible. Si vous entendez peut-être un petit bruit bizarre, c'est pas quelqu'un passe l'aspirateur au stade, c'est qu'il y a un drone qui se balade. On va commencer évidemment par toi. Tu peux donner ton prénom, peut-être pourquoi tu regardes ma chaîne et comment tu es arrivé sur ma chaîne. Alors, moi je m'appelle Charline. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Je regarde la chaîne depuis The Grand Test avant, donc je suis là depuis un moment. J'ai commencé à regarder pour les analyses Game of Thrones parce que je suis fan de Game of Thrones. C'est une bonne maladie. Et Walking Dead, bien entendu. Et puis, je trouve que tes analyses sont pertinentes et très intéressantes. Donc, voilà. C'est pas faux. Je m'appelle Claire, je suis tes vidéos depuis le Grand Test en fait. Depuis que je me suis passionnée pour Game of Thrones et que je me suis mis à décortiquer tous les épisodes. Voilà, en fait, exactement ce qui a démarré ma passion pour tes analyses. Moi c'est Rémi, depuis quand je regarde, je me souviens pas. La première fois que j'ai regardé la chaîne, c'était l'automne 1964. Les cheveux venaient au Vietnam. Moi c'est Nicolas, je suis depuis The Grand Test aussi, principalement pour Game of Thrones aussi parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma. Moi c'est Thibaut et je connais la chaîne depuis peu de temps puisque j'ai commencé avec les vidéos d'analyse de Westworld. Excellente, regardez Westworld. Regardez Westworld. Donc moi c'est Christian, moi je t'ai connu, c'est grâce à mon fils Lisandre qui m'a fait connaître tes vidéos et du coup comme j'ai trouvé que tu étais pertinent, c'était des très bonnes critiques et en même temps il y avait aussi sur les séries et sur tous les Marvel que je suis aussi parce que j'aime beaucoup les comics. Moi c'est Robin, moi je fais des vidéos aussi sur ce Grand Test et puis en fait on avait une tradition avec des amis, on regardait tous les épisodes de Walking Dead ensemble et du coup à chaque fois à la fin de l'épisode on regardait l'analyse. Et du coup on s'est mis aussi, c'est peut-être un petit peu court, juste un épisode et une analyse. Du coup on s'est mis à regarder The Walking Dead, Westworld en même temps. Et du coup c'est comme ça qu'on a découvert tous ensemble la série Westworld. À 5 potes comme ça, et c'est ça qu'on a commencé à regarder ces vidéos. Last but not least. Moi c'est Adrien. Eh bien je regarde depuis The Grand Test aussi comme Charline. Donc un vieux de la chaîne on va dire, qui a suivi. Mais si j'ai continué à regarder, c'est parce qu'en fait tu t'es renouvelé beaucoup, tu as proposé beaucoup plus de contenu.
avec Westworld, tu t'es ouvert sur beaucoup d'autres séries, La Casa del Papel. Et puis là où j'ai su que en fait j'aimais vraiment la chaîne, c'est le moment où j'ai arrêté de regarder The Walking Dead. J'ai regardé les résumés des épisodes. Là j'ai su qu'il y avait quelque chose parce que je trouvais les résumés meilleurs que les épisodes. Ça m'étonne pas que tu aies la parole acérée parce que tu as une coiffure de samouraï. Et voilà. Est-ce que vous auriez des questions à me poser, n'importe laquelle? Si trop indiscret, je répondrai pas. Mais n'importe laquelle, sauf celle à laquelle je ne peux pas répondre. Oui, moi j'en ai une. Pourquoi avoir arrêté The Grand Test? La question qui fâche. Elle est dure celle-là. Ça fâche pas du tout. C'est en fait, j'étais le salarié de l'entreprise à qui la chaîne The Grand Test appartient. Ah d'accord. Oui, parce qu'en fait c'est une boîte qui s'appelle Upton Prod, qui est une petite boîte de production audiovisuelle. Et la partie visible de l'iceberg, ça va être The Grand Test, mais ils font surtout de la production audiovisuelle, de toutes sortes. Et puis je suis arrivé là comme community manager, et je me suis retrouvé de fil en aiguille à d'abord écrire, après présenter des vidéos. Et puis tout simplement la collaboration s'est arrêtée parce que on s'entend toujours très bien avec Nicolas, Aurore, pour ceux qui connaissent. Mais je suis plus salarié de leur entreprise, et puis je me suis dit, vu que ça marchait pas trop mal quand je faisais les vidéos, je vais tenter l'aventure de mon côté, on verra bien ce que ça donne. C'est tout. C'était clair. Est-ce que tu comptes refaire des interviews un petit peu avec les réalisateurs comme tu as fait notamment avec Brad Bird pour Les Indestructibles 2? Sur YouTube, de mon expérience, les interviews, c'est rare que ça intéresse beaucoup de gens. Ça va beaucoup intéresser des gens très cinéphiles, peut-être que c'est ton cas, mais la plus grande partie des gens, ça ne peut pas trop les intéresser. Donc si je me lance, par exemple, je crois qu'il y a des très bonnes interviews, j'en fais de la pub gratuite sur une chaîne qui appartient à OCS ou je sais pas quoi. Mais ça fait extrêmement peu de vues alors que c'est des gens hyper intéressants. En fait. D'accord, ouais. Et on est toujours, et puis voilà, puis c'est pas évident d'avoir régulièrement des interviews, il faut que l'occasion se présente. Et on est sur un format plus long déjà aussi au niveau des vidéos. Mais à l'occasion, c'est un exercice intéressant en tout cas. C'est quoi ta vision à moyen terme pour ta chaîne? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu vas continuer Walking Dead par exemple? Pourquoi je t'ai invité sur cette vidéo? Mais pour te faire chier. Tout simplement. Est-ce que tu as un Vélodrome? Est-ce que tu as un projet de vie, Sylvain? Quel est ton projet pour les 5 premières années? Parle-nous de ton enfance. As-tu un business plan? Qu'est-ce que je vais te répondre? Mon projet, c'est déjà de voir si le truc est viable, parce que pour l'instant je m'y consacre à plein temps. C'est difficile quand on essaie de vivre de YouTube, en France en tout cas, parce que quand tu dis à un mec qui a envie de louer un appartement, mes revenus c'est YouTube. J'avoue. Et puis sinon, évidemment j'ai envie de faire évoluer mon décor, d'être de plus en plus vivant sur mes vidéos, parce que là en live je vais être un peu plus expressif et tout, mais comme mes textes sont très écrits sur les vidéos, c'est un style. Et du coup, je le récite pas, mais c'est juste que je les restitue, mais ça reste très écrit, donc voilà, c'est essayer de mettre un peu plus vivant, comme sur Last Man, la dernière vidéo, j'étais un peu plus... voilà. Tu t'es enflammé. Je me suis enflammé, mais c'est parce que le truc... Un hommage au bleu. Je dois diversifier sur les films que je couvre, parce que je regarde pas que les blockbusters et des trucs comme ça, donc en fonction de ce que je vais voir, ce qui va m'intéresser, ce dont j'aurai envie de parler. Je sais que tu auras un torticolis toi au bout d'un moment. Oui. Désolé. Je sais pas si je suis encore dans le cadre en fait, mais si je peux me caler comme ça. Je ne sais pas. Donc c'est un risque énorme. On va rester comme ça du coup. Ne le fais pas. Prends des petites pauses au pire, on comprendra sur faire évoluer mon décor, je sais pas si je l'ai dit, c'est un truc que ça devait avoir à court terme, mais sachant que je suis contraint par l'espace chez moi, donc c'est pas évident. Parce que j'ai très peu d'espace pour le faire sur le fond, donc il y a plein de gens qui me disent mais change ton décor, mais des trucs et tout, c'est trop vide. Il y en a qui disent non mais c'est bien, c'est conceptuel et tout. Ça fait un peu une case, enfin l'idée c'est une case de bande dessinée en fait pour ceux qui... Ah oui. Ouais, tu changes quelques détails par... mais je vais Après faire évoluer. C'est bien épuré, moi j'aime bien, c'est comme le parler que tu as, je trouve que le parler que tu as avec... ça sentait que tu écrivais beaucoup, mais la façon dont tu le dis, tu le récites, donc c'est-à-dire que c'est... Il y a un certain jeu, enfin moi j'aime bien. Mais c'est très éloquent en soi. C'est vrai. Certains phrasés. On se jette des fleurs à l'orange Vélodrome. C'est bien. Alors, on a fini avec les questions de parler de l'orange Vélodrome. Eh bien, quelle place a le cinéma dans vos vies?
quelle importance il a, et est-ce que vous avez, je le pose la question à l'avance parce que je sais que tout le monde va se prendre la tête pendant en disant mais c'est quoi cette question? Est-ce que vous avez un film qui vous tient particulièrement à cœur? J'ai découvert vraiment le cinéma avec Tarantino, puisque du coup il y a beaucoup d'hommages à plein de films que moi toute jeune je ne comprenais pas, et du coup c'est lui qui m'a donné envie de regarder les vieux films, de comprendre à quoi on fait référence dans ces films, tout ça. Et voilà, je pense que c'est bien, voilà, ça résume bien ma passion, comment elle a démarré. T'as commencé par quel film Tarantino? Kill Bill. Et oui, et forcément je crois que c'est le concentré de référence au cinéma, et voilà, et suite à ça j'ai gratté pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce que signifiaient ces passages, ces choses-là, et voilà, je crois que c'est ça qui m'a donné la passion. Cool. C'est Watchmen. C'est pas Fast and Furious 7 parce que ce soir elle est à l'Orange Vélodrome. Mais mon dieu, il s'en passe des choses à l'Orange Vélodrome. Watchmen, tiens donc Zack Snyder. Ouais, parce qu'en fait ça a vraiment changé. Je l'ai vu à un moment où je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi sombre. Je n'avais rien vu sur le sujet. Et en fait, ce film-là était important parce que il n'est pas extraordinaire non plus. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui m'a vraiment ensuite permis de savoir ce que j'aimais dans ce genre de film. Tant compris qu'on voulait plus peut-être l'émotion du personnage. Et Watchmen a été un des premiers à jouer avec que l'émotion des personnages, et ça a changé ma vision des T'avais lu le comics avant ou pas? Alors non, je l'ai vu après. Après je me suis intéressé justement, Alan Moore, hein, le meilleur scénariste de comics du monde. Le meilleur, parce qu'après je me suis dit mais qui c'est qui a fait ça? C'est le mec qui a fait V pour Vendetta. Mais c'est ça. mais je me suis dit que c'est pas possible. Et il a fait From Hell, enfin je me suis dit c'est incroyable. Et j'ai regardé, en fait ce gars-là est génial à tel point que j'ai compris qu'il y avait des auteurs, là ça vient d'un comics, qui avait une grosse écriture. Il écrit avec des grosses lettres, tu veux dire. Voilà, le V pour tout à fait. Mais du coup, vous aurez tous compris que cette vidéo va durer 3h30 si bien sûr, chacune des réponses est aussi longue que celle-là. On a le temps à l'Orange Vélodrome. À l'Orange Vélodrome, on a le temps. On a le temps. T'as commencé avec Le Seigneur des Anneaux, qui reste mon film préféré de très loin, principalement pour l'univers de Tolkien et Peter Jackson. Moi, j'aurais du mal à citer un film en particulier. En revanche, s'il y a une filmographie qui m'a vraiment marqué, c'est celle de Christopher Nolan. Et pour tous les bijoux qu'il nous a concoctés, qui à chaque fois ont fait parler d'eux, puisqu'ils ont fait débattre, notamment pour Interstellar, les Batman, enfin on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui détestent Christopher Nolan, hein, je sais. Ouais. Disons que c'est Il y a un clan. Tout ce qu'il fait est froid. C'est ça. Apparemment, il y a des supporters anti-Christophe. À l'Orange Vélodrome. Le cinéma, moi ça a commencé très jeune par une erreur en fait, de salle étant petit, et c'est vrai que j'ai vu Terreur extraterrestre au lieu de voir les 5 Dalmatiennes, déjà ça a commencé comme ça, donc déjà d'emblée voilà. Donc j'ai adoré les films d'horreur étant tout petit, les films très barrés, j'adore. Je suis assez éclectique, c'est vrai que ça va de A jusqu'à Z en passant par tous les genres. Vraiment je suis un fan de cinéma, et c'est vrai que j'utilise beaucoup le cinéma actuellement dans la mise en couleur de bande dessinée par exemple. Je fais très attention à la lumière, à l'étalonnage, tout ça sont des termes. Les nuits américaines par exemple, ça j'utilise aussi dans le travail. Mais après les chefs-d'œuvre, vraiment où j'étais marqué, c'est avec mon père, c'était les Blues Brothers parce que tout le monde était debout dans la salle, ça dansait. Il y avait aussi Rocky IV qui était un peu la même ambiance, c'est vrai que c'était pas que une ambiance de dingue. Tout le monde se battait dans la salle. Voilà, c'est ça. Rocky, tout le monde se levait, c'était pour lui. Donc c'est pas un grand film, mais ça reste quand même pour moi. Parce que ça génère. Voilà, ça génère, voilà. Moi pour ma part, c'est The Place Beyond the Pine que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film, même si c'est pas forcément mon préféré, hein, mais j'avais beaucoup aimé le concept en fait d'évoluer, de changer de personnage au fur et à mesure de l'histoire, en fait, de passer le relais en fait à chaque personnage. Et chaque personnage est bien travaillé, il y a un casting qui est dingue, une bande originale aussi qui est super belle. Le film qui m'a le plus marqué, c'est, alors j'étais très jeune quand je l'ai vu, donc c'est pour ça, c'est Predator le premier. Ah ouais, quand même. Alors pour l'anecdote, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, donc avec mon père. Et du coup, il m'a marqué, j'ai pas dormi d'un mois après, surtout que le soir même, j'étais en forêt, dans une petite maison de campagne, donc c'était très compliqué. Mais ouais, ce film m'a vachement marqué, il m'a viscéralement, mais vraiment, voilà. Parce que je me souviens, non mais ferme les yeux, je n'avais pas fermé les yeux concrètement, donc j'étais un petit peu traumatisée, et c'est vrai que ça m'a donné le goût même au film d'horreur. J'ai adoré Alien aussi, le premier plus particulièrement, mais tous ont leur
qualité, j'aime beaucoup la saga Alien, mais c'est vrai que ça m'a donné voilà, ce goût du cinéma qui m'a fait ressentir quelque chose et qui m'a ému. Predator, t'as ému? Oui, oui. Mais il m'a fait peur. J'ai pleuré aussi. Moi aussi, j'ai dit. Mais attention, pas de spoil, hein, c'est un film assez récent quand même. Mais c'est rigolo parce que j'ai failli mettre un t-shirt Predator. Quelle anecdote enfin, de quel point de vue vous pensez que le cinéma ça peut être une occasion de rencontre entre les gens, d'échange Je sais pas si vous avez un avis à ce sujet. C'est vrai que moi je pense surtout au fait que par exemple aujourd'hui on est à l'Orange Vélodrome, c'est énorme, il y a plein de gens et puis on a un écran géant, c'est une expérience de cinéma collective. Alors qu'aujourd'hui on sait à cause d'internet, grâce à internet, c'est une expérience vachement individuelle. Mais on retrouve, enfin moi personnellement je retrouve quand même aussi des expériences collectives. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est un bon exemple. Ouais c'est sûr, c'est un bon exemple, c'est sûr. Je connais pas et c'est tout ça à parler ensemble de cinéma avec toi, donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, personnellement, j'ai jamais fait de rencontre au cinéma. Moi non plus. Mais j'attends justement ce moment un petit peu magique que je vois dans les films. Donc... Non, mais de lien social, de discuter cinéma, j'en sais rien moi. Oui. Tout bête. Voilà. C'est court. C'est court. Ah oui, c'est bien. Là, ça rentre dans un format 3 minutes. C'est vrai qu'avec les rétrospectives comme ça, par exemple, on va voir un vieux film, un film des 70. Les Dents de la Mer, ouais. Et c'est vrai qu'avec les rétrospectives, je suis déjà allé des séances de cinéma dans des cinémas qui vendent que des films d'auteur et des fois des anciens films. J'étais allé voir Pulp Fiction comme ça. Et du coup, les gens se parlent. Ça fait un coup de vieux, merde! Bah ouais, c'est quoi? C'est 92, Pulp Fiction, un truc comme ça? Non, mais c'est clair que ça dépanné, mais. Quelle impression vous avez un petit peu sur l'événement? Je suis régulièrement à l'Orange Vélodrome et je trouve ça très sympa ce qu'ils ont fait. Il y a plein de petites activités, on peut s'amuser, enfin, c'est très familial et je trouve que c'est une super idée de diffuser les films comme ça sur grand écran. Et voilà, il y a plein d'activités à côté, on peut manger. C'est une bonne activité, manger. Oui, oui. C'est pas bête. Nous sommes assez comme tout le monde, nous sommes allés au stand de boissons. C'est la première chose que nous avons. Modération à l'Orange Vélodrome. On a bu un coca. J'ai trouvé ta vidéo. Le truc horrible. On va être coupé. C'est ça, mais par ma faute en plus. Moi en fait c'est très particulier parce que je suis de Marseille, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de match de foot. Par contre je suis venu pour la demi-finale de rugby avec des potes qui sont d'Agen. C'est pas que le foot aussi. Voilà, donc et je sais qu'il y a souvent des concerts qui sont les Rolling Stones, je crois, il y a pas longtemps, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Et la CDC, donc oui, il y a quand même des grands moments. J'ai vu sur Twitter, ça s'inquiétait, vous avez massacré la pelouse et tout, machin, un truc. Mais en fait, la pelouse va être. La pelouse va être synthétique. Il n'y a pas de pelouse. Elle va être remplacée après, donc c'est prévu de toute façon. Et puis non, mais ça a l'air, c'est plutôt sympa. En plus, fallait quand même dire que c'est gratuit, hein, l'accès. Il suffisait de s'inscrire assez rapidement, à moins d'être pistonné par un youtubeur extrêmement célèbre. Vous avez une expérience avec Jaws, vous l'avez tous vu ou pas? Ah mais c'est super, c'est bon. Moi je me souviens de mes vagues souvenirs petites et Oui, pareil, c'est vrai que j'avais regardé quand j'étais petit. ça va être une redécouverte. Mais moi c'est surtout la musique qui m'avait. C'est vrai que souvent dans la musique dans un film, peut carrément changer parce que Les Dents de la Mer sans la musique c'est pas le même film. Mais avec la musique, alors là c'est vrai que ça fout les pétoches. Et c'est vrai que le duel, oui. Ou les films en noir et blanc, souvent amusez-vous à prendre des films en couleur et de les passer en noir et blanc, c'est souvent très intéressant. Est-ce que vous êtes plutôt Vin Diesel, Dwayne Johnson ou Charlize Theron? Ah là là, je me lance. Niveau capillaire déjà. Ah, capillaire. Il y en a deux qui sont très proches. Ouais, c'est vrai. Mais je dirais Charlize Theron. Non, mais j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle a un charisme incroyable. J'adore Charlize Theron. Après, je mettrai en deuxième quand même Dwayne Johnson, qui est charismatique aussi, et Vin Diesel, qui est charismatique aussi. Quelqu'un a un avis intéressant? Ouais, parce que là, c'était... Vin Diesel, pour l'avoir vu porter des enfants et jouer au papa, ça, rien que ça, dans une carrière, je pense. Merde, j'ai dit qu'il y avait un requin, mais tu savais pas du coup. Mais non, j'étais pas au courant, putain. Les Dents de la Mer, je pensais que c'était une poule. Bon, sur cette formidable blague, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. The Rock parce qu'il est tellement drôle ce mec, enfin il a un sourire. Je trouve qu'il se prend pas forcément la tête et puis par exemple dans le Jumanji, un peu forcé je l'ai vu et puis en fait c'est là où on reconnaît son talent, il est vraiment charismatique. Je pense que c'est une bonne conclusion de dire que quelquefois on part sur des a priori négatifs pour un film. Et souvent on a raison, mais pas toujours. Mais oui. C'est vrai. Mais pas toujours. Captain Popcorn. Bon bah voilà, hein, de toute façon, à très vite et puis
tout sera coupé au montage, remonté, remixé, donc cette conclusion ne sert à rien. Je la regarderai parce qu'elle est très drôle.